Je m'appelle Serge. Je suis issu d'une famille de 2 garçons, dont je suis le cadet. J'ai été accusé injustement par ma belle-mère. Je vais vous raconter mon histoire. Cela fait 5 ans que notre mère est décédée. Notre père n'avait pas encore refait sa vie. C'est la femme de ménage qui s'occupait de tout dans la maison. Un jour, elle a reçu de la visite. Sophia, tu es matinale. Je suis venue t'aider à faire le ménage. C'est vraiment gentil de ta part. Allons, tu vas te changer. Tu balaies d'abord le salon avant de nettoyer. D'accord. Après tu vas laver la douche. Ok, c'est compris. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Je suis une amie de Odile. Qu'est-ce que vous faites là? Elle m'a demandé de l'aider à faire le ménage. J'ai vu ton patron. Ah bon? Il m'a l'air sympa. Il est très gentil. Il me traite comme sa fille. Tu m'as dit qu'il est veuf. Ça fait 5 ans qu'il a perdu sa femme. Mais pourquoi il n'a pas encore refait sa vie? Peut-être que c'est à cause de ses enfants. Où sont-ils? Chacun vit chez lui. Mais pourquoi ils empêchent leur père de se remarier? On dirait que tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Non. C'est peut-être parce qu'il ne veut pas que ses enfants pensent qu'il a oublié leur mère. J'ai compris maintenant. Une nuit, aux environs de 23 heures, l'ami de la femme de ménage est venu sonner à la porte. Je m'apprêtais à aller dormir. Est-ce que je peux passer la nuit dans ta chambre? Il fallait m'appeler avant de venir. Laisse-moi dormir au salon alors. S'il te plaît. Attends. Je vais demander la permission à mon patron d'abord. D'accord. Tu as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. Je vais à la pâtisserie pour acheter du pain et des croissants. D'accord. Est-ce que tu sais faire des omelettes roulées? Au jambon cru. Non, mais tu peux me montrer comment faire. D'accord, à mon retour de la pâtisserie je vais te montrer. Ton patron dort. Il est en train de prendre son bain. Bonjour monsieur. Désolé. Je ne savais pas que vous étiez là. Ce n'est pas grave. Je m'apprêtais à sortir. Restez s'il vous plaît. Comment vous me trouvez? Où est Odile? Elle est allée à la pâtisserie. Vous êtes un bel homme. Ça m'a fait du bien. Il y a longtemps que tu l'avais pas fait. Non. Je comprends pourquoi tu étais. Ne raconte pas à Odile ce qui vient de se passer entre nous. Tu peux compter sur moi. C'est ainsi que mon père et Sophia ont commencé leur liaison amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus me rejoindre dans ma chambre la nuit quand Odile dort? Je suis fatigué de vivre dans l'ombre. Tu as parfaitement raison. Voilà ce qu'on va faire. Je ne veux plus que tu viennes aider Odile. On se verra ailleurs. Je vais officialiser notre relation. Et tu pourras vivre ici définitivement. Enfin. Un jour pendant que nous étions au travail, notre père nous a appelés. Il nous a demandé de le rejoindre à la maison. Qu'il avait quelque chose de très important à nous dire. Mon frère et moi nous étions très inquiets. Après le coup de fil.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 1 mois que tu n'es pas venu me voir. Va prendre ma valise dans la voiture. À partir d'aujourd'hui, je serai la maîtresse de cette maison. Dis-moi que tu plaisantes. Sophia. Ne m'appelle plus par mon nom. Désormais tu m'appelles madame. Va chercher ma valise. Ok, c'est compris madame. Je suis venu chercher les valises de madame. D'accord. Donc mon patron entretenait une relation secrète avec Sophia. Et je n'étais pas informé. Je vous ai fait appel. Parce qu'il est temps qu'on parle sérieusement. Ça fait 5 ans que votre mère est décédée. Il est temps pour moi de refaire ma vie. Quel heureux élu. Un instant. Je vais lui dire de venir. Papa. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Rien n'est tôt. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir une concubine. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je veux voir ma future belle-mère. D'accord. Allons au salon, je vais te présenter à mes enfants. D'accord. Je te rejoins tout à l'heure. Bonjour. Je m'appelle Sophia. La nouvelle chérie de votre papa. Enchanté. Je suis Hervé, le fils aîné de la famille. Ravi de faire votre connaissance. Voilà le cadet. Il s'appelle Serge. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Serge. Soyez la bienvenue. Tu peux les tutoyer. Désormais tu fais partie de la famille. Ok, c'est compris mon cœur. Après avoir fini de faire les présentations, je suis rentré chez moi. Non. Ce n'est pas possible. L'entreprise familiale est au bord de la faillite. Nous devons mettre tout en œuvre pour la relever. Sinon nous serons dans l'obligation de prendre des associés. Dans ce cas, nos parts vont diminuer considérablement. Et nous risquons de perdre la totalité de nos parts à la longue. Je trouve que c'est mieux ainsi. Pourquoi tu dis ce genre de paroles? Est-ce que tu sais que s'il y a de nouveaux associés, nous risquons aussi de perdre notre boulot? Je n'ai pas de solution à te proposer. Cette entreprise appartenait à maman. Avant qu'elle décède, elle l'a confiée à papa. Et elle nous a dit qu'il faudrait qu'on travaille ensemble avec lui, pour que l'entreprise garde sa stabilité. Débrouille-toi. Je vais commencer à chercher un autre boulot. Ton comportement m'étonne. Ah bon? Je ferai tout pour trouver une solution. Bravo petit frère. Le chouchou de la famille. Bonjour. Comment tu vas, Hervé? Je vais bien. Est-ce que papa est là? Il est sorti. Tu es très belle. Merci. Est-ce qu'on peut aller dehors? J'ai quelque chose de très important à te dire. Il n'y a personne. Odile est allée au marché. Je suis amoureux de toi. La nouvelle chérie de papa a une beauté angélique. Depuis ce jour, mon frère Hervé et Sophia se sont désirés.
Ils ont fini par entretenir une relation amoureuse. Plusieurs mois sont passés. Ils continuaient toujours de se voir. L'amour qui existait entre eux est devenu un amour passionnel. Ils n'arrivaient plus à se contrôler. Chacun ne pouvait pas se passer de l'autre. Sophia faisait croire à mon père qu'elle allait voir sa mère malade, qui se trouve dans une banlieue, pour pouvoir passer du bon temps avec Hervé. Quant à Hervé, il trouvait toujours des alibis pour faire ses sorties intempestives. Sa femme ne s'est jamais doutée de quelque chose. Ils continuaient toujours de se voir, dans des endroits discrets, jusqu'à ce qu'un jour, Hervé décide de prendre une maison. Désormais, c'est ici qu'on viendra passer du bon temps. Tu es trop chou. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Au lieu de passer chaque fin de mois pour récupérer l'argent, j'ai dit à votre mari de payer la maison par virement bancaire. Il me l'a dit. Est-ce qu'il est là? Non, il est allé au boulot. Madame. Ça fait 10 mois que votre mari n'a pas payé le loyer. Vous êtes sûr que c'est de mon mari qu'il s'agit? Oui, bien sûr. Pourquoi vous avez mis tout ce temps avant de venir m'en parler? Il me disait de patienter. Et qu'il allait tout régler. Pourtant il me faisait croire qu'il payait le loyer chaque fin de mois. Je vais devoir vous mettre à la porte dans 2 semaines si rien n'est réglé. Je vous en supplie. Laissez-moi encore un mois pour vous remettre tout votre argent. Je ne pourrai pas te donner cette somme d'argent que tu me demandes. Pourtant tu m'avais dit que tu allais m'aider à résoudre le problème. Je t'ai dit d'arrêter de jouer à ce jeu de hasard. Papa. Souviens-toi. J'ai gagné une fois et je t'ai acheté une montre. Hervé. Il est temps que tu arrêtes de te comporter comme un gamin. Et voilà. C'est reparti. Tu vas me dire de prendre exemple sur mon petit frère. Il faut que tu te donnes à fond au travail. Quand on aura des bénéfices. Je pourrai prendre ma part pour payer mes crédits. Comment tu vas, Serge? Je vais bien. Ton père est dans son bureau. Oui. Mon amour. Oui, mon cœur. Bonjour Sophia. Comment tu vas, Hervé? Assieds-toi. Non, je suis venu juste te faire un coucou. Tu dormais. Quand je m'apprêtais pour venir au travail ce matin. J'étais très épuisé. À cause du voyage. Je sais. Je vais m'en aller. Viens, je vais te faire un câlin avant que tu partes. Je sors. Prenez votre temps. Pour vous amouracher. Reste. On ira prendre le déjeuner ensemble dans un restaurant. Tu as oublié que je devais aller expédier l'argent à ma mère. Ok, vas-y alors. Je t'aime, mon amour. Je vais l'attendre devant l'ascenseur. Où est-ce qu'il est parti? Serge. Est-ce que tu as vu Hervé? Non.
Qu'est-ce que tu as, mon chou? Pourquoi tu n'as pas refusé quand il t'a dit qu'il voulait te faire un câlin? Ne t'énerve pas s'il te plaît. Tu sais très bien que je meurs d'amour pour toi. Comment tu vas, Serge? Est-ce que Hervé est dans son bureau? Je ne sais pas. Il m'a répondu sèchement. Peut-être qu'il m'en veut pour ce que je lui ai fait. Je ne sais plus quoi faire pour que Serge me pardonne. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? Ça fait 10 mois que tu n'as pas payé le loyer. Qui t'a raconté ces mensonges? C'est le propriétaire. Il était venu te voir à la maison ce matin. Il va m'entendre. N'essaye même pas. Je lui ai dit que j'allais régler ça. Pourquoi il est venu t'en parler? Je vais m'en aller. D'accord. Je ne vais pas rentrer tôt ce soir. Tu n'as pas encore fait le ménage. Non, madame. Dès que je finis de faire la vaisselle, je vais commencer à faire le ménage. C'est la dernière fois que tu prends ton temps pour faire le ménage dans ma maison. Ok, c'est compris, madame. Qu'est-ce qui est au feu? C'est le bouillon de poulet que vous m'avez demandé de préparer ce matin. Tu as mis beaucoup de piment. Oui, madame. Tu as bien fait. Mais il ne faut pas que ça soit trop salé. D'accord. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. Quand je finis de manger, j'ai la nausée. Et j'ai souvent le vertige. Cela fait 5 jours que mes menstrues ne sont pas encore venues. À qui appartient la voiture que j'ai vue garée devant l'entreprise? C'est la mienne. Où tu as eu l'argent pour acheter cette voiture? J'économise mon salaire. Ok, c'est compris, monsieur parfait. Le comportement de Sophia m'étonne. Elle a oublié que c'est grâce à moi qu'elle est devenue la maîtresse de la maison. Je t'ai fait appel. Pour te féliciter. Grâce à toi, l'entreprise a retrouvé son équilibre financier. Je suis fier de toi, mon fils. Je veux que tu arrives à convaincre mon père pour qu'il me donne sa voiture. D'accord. Apporte-moi mes médicaments. Ok, c'est compris, tonton. Mets de l'eau dans ma tasse et tu dégages. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Sophia pour qu'elle se comporte ainsi envers moi. Où est-ce qu'il a mis ses médicaments? Mon cœur. Oui, mon amour. Tu sais très bien que Hervé traverse des moments difficiles en ce moment. Il a vendu sa voiture. J'aimerais que tu lui donnes la sienne pour qu'il puisse aller au travail avec. Et moi, comment je vais faire pour me rendre au travail? Tu n'es pas obligé de te rendre au travail tous les jours. Laisse tes enfants gérer l'entreprise. D'accord. Mais j'irai 2 fois par semaine. Tu es le meilleur chéri et le meilleur papa du monde. C'est ainsi que mon père a donné sa voiture à Hervé. Il a aussi décidé de se rendre au travail 2 fois par semaine.
Cela faisait 2 semaines que Sophia ne se sentait pas bien. Elle a donc décidé de se rendre dans une pharmacie pour acheter un test de grossesse. Car en dépit de son mal, elle avait un retard. Il faut que j'appelle Hervé. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis enceinte. Dis-moi que c'est faux. Tu n'es pas enceinte. Tu plaisantes. J'ai fait un test de grossesse. Où est le test? Je l'ai oublié dans les toilettes. Va me chercher ça rapidement. Ok. Nous allons nous débarrasser de cette grossesse le plus tôt possible. Odile. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es enceinte? Je ne suis pas enceinte, monsieur. À qui appartient le test de grossesse que je viens de voir? Je ne sais pas. Pourquoi Sophia ne lui a pas dit qu'elle est enceinte? C'est ça que tu cherches. Tu es enceinte. Sophia. Est-ce que tu sais que ça fait 15 ans que je souffre de l'azospermie. C'est pourquoi j'ai eu seulement que 2 enfants. Qui est l'auteur de cette grossesse? Ce test ne m'appartient pas. Après avoir menti sans vergogne, elle est allée rejoindre Hervé. L'une d'entre elles me ment. Est-ce que je peux avoir 2 tests de grossesse? D'accord. Patientez un peu s'il vous plaît. Allô? Je serai là dans 15 minutes. Va faire le test. Je vous ai dit que je ne suis pas enceinte. Sophia dit que le test que j'ai vu ne lui appartient pas. Comme vous ne me croyez pas, je vais vous prouver mon innocence. J'ai vu. C'est négatif. Sophia n'est pas encore rentrée. Non. Comment tu vas? Je vais bien. Désolé. Je ne t'ai pas dit que je venais avec notre belle-mère. Elle et papa se sont disputés. Il l'a mise dehors. Non. Je ne crois pas que papa puisse faire ça. Pourtant c'est vrai. Je vais l'appeler. Il a des explications à me donner. Non. Il est très en colère actuellement. Tu risques d'envenimer la situation. Je suis venu te voir pour qu'ensemble on trouve une solution. Est-ce que tu peux la laisser passer la nuit chez toi? Vu que tu es encore célibataire. Elle peut passer la nuit dans un hôtel. Tu vis dans une grande maison avec plusieurs chambres. Et tu vas laisser la femme de ton père passer la nuit dans un hôtel. J'ai demandé la permission à ma femme. Elle a refusé. C'est pourquoi je suis venu te voir. J'ai finalement accepté.
que ma belle-mère passe la nuit dans l'une des chambres des invités. J'espère que le plan va fonctionner. Sophia est rentrée. Non. Je viens de chez sa mère. Où elle peut être selon toi? Puisque vous étiez des amis avant. Je ne sais pas. Votre repas a refroidi. Non, ce n'est pas la peine de réchauffer. Il se fait tard. Va te coucher. Serge. Ne te sens pas gêné. Rentre s'il te plaît. Je m'apprêtais à aller dormir. Merci pour ce que tu fais pour. Monsieur. Votre fils Hervé demande à vous voir. Ok, c'est compris. Comment tu vas? Où est Sophia? Elle n'a pas passé la nuit à la maison. Donc c'est vraiment sa photo que j'ai vue. Dis-moi qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa photo circule sur les réseaux sociaux. Regarde. Serge. Tu m'as déshonoré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis enceinte de toi, Serge. De quoi tu parles? Ne te joue pas les étonnés. C'est toi l'auteur de ma grossesse. Voilà comment tout a basculé dans ma vie. Ma belle-mère m'accuse d'être l'auteur de sa grossesse. Mon père m'a renié. Il m'a dit que Sophia devrait vivre avec moi. Pour que je m'occupe d'elle et de la grossesse. En ce qui concerne nos photos, qui circulent sur les réseaux sociaux, Hervé m'a demandé de lui remettre une grosse somme d'argent pour qu'il contacte des personnes pour les supprimer. Avec une simple prise de sang maternel, des tests génétiques de paternité peuvent désormais être effectués durant la grossesse, à partir de la 12e semaine. Les résultats sont disponibles dans un délai de 5 à 7 jours. J'ai bien fait de faire de toi mon épouse. Si tu te mariais avec Serge, il allait te faire souffrir. Laisse ton petit frère en paix. Quand lui et moi étions encore fiancés, il se comportait bien. Je regrette de l'avoir laissé pour me marier avec toi. Serge a enceinte la femme de notre père. Actuellement où je te parle, elle vit chez lui. Si tu ne me crois pas, fais semblant d'aller lui rendre visite. Tu la verras là-bas. Sophia. Dis-moi qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu m'attribues une grossesse dont je ne suis pas l'auteur? Aide-moi s'il te plaît. Tu as combien de semaines de grossesse? Plus de 2 semaines. Je devais attendre 10 semaines pour prouver mon innocence. Puisque je ne partais plus au travail, je passais tout mon temps à la maison. Je sortais rarement.
Parce que je voulais garder un œil sur Sophia. Elle me suppliait tout le temps de l'aider à se débarrasser de la grossesse. Plusieurs semaines sont passées. Le jour J est enfin arrivé. J'ai dit à Sophia de m'accompagner quelque part. Quand nous sommes arrivés devant l'hôpital, elle a changé de mine. Et elle m'a demandé ce qu'on venait faire là. Je lui ai dit que c'était pour faire une échographie. Quand elle a entendu échographie, elle est rentrée dans l'hôpital. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je devais aller faire une prise de sang? Je veux descendre de la voiture. Elle a commencé à vociférer. J'étais donc obligé de garer la voiture pour qu'elle descende. Tout compte fait. Nous avons fait le test. Qu'elle rentre à la maison ou pas. J'attends les résultats pour prouver mon innocence. Dites à Hervé que je veux le voir. Votre nom s'il vous plaît. Sophia. Asseyez-vous. Non, je préfère m'arrêter. Je vous écoute. Je préfère qu'on parle. Dehors. D'accord. Qui est cette femme? Je vais aller voir ce qui se passe. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. Tu t'es débarrassé de la grossesse. Non, Serge surveille tous mes faits et gestes. Il m'empêche de sortir. Je viens de l'hôpital. Ah bon? Je suis allé faire une prise de sang. Je suis sûr que c'est pour faire un test de paternité. Hervé. Qui est cette femme? Marlène. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à notre belle-mère que Serge a enceinté. Elle est venue m'expliquer la misère que Serge lui fait vivre. J'étais la fiancée de Serge. Hervé a commencé à me courtiser. Il a tout fait pour me séduire. Nous avons eu une liaison cachée. Jusqu'à ce qu'un jour, Serge nous surprenne. Quelques mois plus tard, Hervé et moi nous nous sommes mariés. Leur belle-mère est une très belle femme. Et de surcroît, elle est jeune. C'est pourquoi j'avais des doutes quand j'ai appris que c'est Serge qui l'avait enceintée. Vas-y, je t'écoute. Je viens de voir ta belle-mère avec Hervé. Serge, je sais que tu es innocent. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai fait un test de paternité. Dans quelques jours j'aurai les résultats. Même si le test est négatif, il faut que cette femme dise pourquoi elle t'a accusé injustement. Et qui est l'auteur de sa grossesse. Serge, je suis prête à t'aider. Marlène avait raison. Il faut que je découvre la vérité. J'ai donc décidé de mettre une stratégie en place. Le lendemain matin, j'ai remis de l'argent à Sophia pour qu'elle parte se divertir. J'ai aussi dit au personnel de ma maison de prendre 3 jours de congé chacun. Tu es venu avec la carte de visite du médecin. Non. Cette histoire commence à m'énerver. Je ferai tout pour avoir le nom et le numéro du médecin avant les résultats du test de paternité. Merci beaucoup. Vous avez fait du bon boulot.
C'est qui? Serge. Il dit qu'il sort. Il a laissé la clé sous le paillasson. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez lui actuellement. Qu'est-ce que tu as dit à Hervé avant de sortir? Je lui ai dit que j'allais rendre visite aux animaux. Il t'a cru. Oui. Il m'a même dit de prendre tout mon temps. Il n'y a personne dans la maison. Tu peux venir. D'accord. Tu as connecté ton téléphone. Oui. Elle est au salon avec Hervé. Nous avons tout notre temps pour chercher la carte de visite du médecin. Non. Il ne peut pas me faire ça encore une fois. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me déteste autant? Je venais de découvrir qui se cachait derrière cette histoire de grossesse. J'ai dit à Marlène de ne pas faire des embrouilles avec Hervé. Qu'elle patiente jusqu'au jour où je serai en possession des résultats du test de paternité. Moi de mon côté, je vais faire semblant pour ne pas que Sophia se doute de quelque chose. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à l'hôpital. Les résultats de mon test de paternité sont négatifs. Ce qui prouve que je ne suis pas le père biologique de l'enfant qu'elle porte. Je suis allé directement voir mon père. Je lui ai donné l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance, avec les résultats du test. Serge. Pardonne-moi. Qu'est-ce que ton frère Serge t'a fait? Pour que tu le détestes autant. Parce qu'il a enceinté Sophia. Arrête. Sinon je vais te bastonner. Nous avons toutes les preuves que c'est toi l'auteur de la grossesse de Sophia. Je ne veux plus jamais te revoir. Je veux ma part de l'héritage. Tu n'auras rien. Je te renie. Lorsque je suis arrivé à la maison, je n'ai pas trouvé Sophia. Elle était partie avec toutes ses affaires. Elle m'a laissé un mot en disant qu'elle était désolée de m'avoir accusé injustement. En ce qui concerne nos photos, qui circulaient sur les réseaux sociaux, c'est elle qui les avait envoyées à Hervé pour faire un montage. Mon père ne s'est pas encore remis de ce qui s'est passé. Hervé a disparu. Nous n'avons plus eu de ses nouvelles jusqu'à ce jour. Je ne sais pas pourquoi. Mon frère Hervé m'en voulait autant.